Et ils sont jasés aujourd'hui avec Thomas Levac, une personne que j'admire énormément pour tout ce qu'il fait. C'est un auteur humoristique, mais il tient également son podcast Thomas Levac et couple ouvert avec sa blonde Stéphanie. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. On a abordé toutes sortes de sujets. On est passé par le perso, volet pro. Écoute, c'était extraordinaire. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez ça. Et Thomas, aujourd'hui, a été gâté par lavue.ca. Donc, les boutiques La Vue qui sont présentes vraiment partout au Québec lui ont offert une paire de lunettes verre et monture ou fumée, paire de lunettes de son choix. Donc, il va pouvoir aller se choisir ça dans l'une des 8 boutiques La Vue. Alors, un bon podcast, tout le monde! Bonjour Thomas Levac. Allô. Bienvenue dans mon podcast. Et c'est On jasait. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que je te suis. Je te suis sur les réseaux. J'écoutais déjà Sous-Écoute. J'ai découvert à Sous-Écoute. T'es allé combien de fois à l'émission de Mike Ward? Je m'en souviens pas. Je vais dire 5. Je pense que je suis allé 5 fois. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Ah, j'avais l'impression que c'était plus que ça. OK. Donc, toi, Thomas, t'es auteur humoristique. Mm-hmm. T'écris pour, quand même, des grands noms. Là, J'écris pour personne. Ah, t'écris plus pour J'écrivais personne. avant pour d'autres humoristes. Je trouvais ça difficile de me trouver de l'emploi à l'âge d'arrêter. OK. T'as écrit notamment pour Mariana Mazza. Oui. Catherine Levac. Catherine et Adi Levac. Leguillier. Ouais. OK. Fait que là, t'as tout arrêté ça. T'as écrit aussi pour des bye-bye. J'ai écrit pour des bye-bye. Puis t'as même travaillé sur Un mode salvaille. J'ai travaillé sur un mode salvaille. Oui. Hey, j'ai dit fait, puis d'abord. Mais moi, je veux des éléments croustillants de ta vie personnelle parce que c'est là que je veux m'en aller avec mon podcast, surtout avec mes invités. Mais on va aussi parler de ton parcours professionnel On et parle tout. de ce que Mais tu veux. parlant d'En mode salvaille, t'as eu une petite aventure dans les bureaux d'En mode salvaille. Oui. Et ça, comment t'en viens là? Ah! OK. Ah oui, parce que j'ai raconté ça sous-écoute. J'ai déjà fait l'amour dans le bureau d'Éric Salvaille avec ma blonde. Pas avec Éric Salvaille, heureusement. Non, c'est ça. OK, parfait. C'était avec ta C'était blonde. après les heures de l'époque. bureau. On n'avait pas d'endroit pour faire l'amour avant que je suis allé. Ma blonde avait la clé de l'endroit et je suis allé faire OK. l'amour dans le bureau d'Éric Salvaille. C'est quand même très drôle. Très agréable. Puis, j'écoutais aussi dans une autre entrevue que lorsque tu avais 22 ans, tu sortais... une de tes premières blondes, en fait, avait 37 ans. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu une attirance pour les femmes mûres? Toujours. Ou toujours? Encore Toujours. aujourd'hui, parce que quand tu étais plus jeune, c'était, des femmes dans la trentaine, mais là, maintenant que tu es plus vieux, est-ce que tu trouves encore Là, j'ai une charmante blonde. femme dans la... Fait que je trouve Oui. pas... J'essaye Non. pas. Ça va venir aussi, je veux que tu me racontes ton Pas sur histoire. Tinder, là. Enfin, madame, comment ça va? Non, mais je veux dire, t'as toujours eu une attirance... Toujours. T'as toujours trouvé beau les femmes plus vieilles, dans le fond. Toujours. Tu te décris même comme étant la mascotte du syndrome d'Édipe. Ouais. Puis tu me parlais un peu de ça. Ben oui, c'est très simple. Ma mère est décédée à 4 ans, en plein dans l'Oedipe. Quand toi, t'avais... Comme moi, j'avais 4 ans, pas elle ans. qu'elle avait 4 ans, parce que ça fait beaucoup de choses, là. Accoucher, avoir un enfant, mourir, ça fait une vie vraiment remplie en 4 ans. J'avais 4 ans, on m'a expliqué, ma psy m'a expliqué, ou du moins, des fois ma psy dit des choses, puis moi j'invente par la suite. Ce que j'ai retenu de ce que ma psy a dit, c'est que ma mère est décédée dans l'Oedipe. C'est-à-dire qu'à un âge où tu vénères ta mère et qu'il y a juste des côtés positifs de ta mère. Alors, j'ai toujours trippé sur les femmes plus vieilles. J'ai toujours trippé sur des femmes très maternelles. Alors, OK. toute ma vie, j'ai désiré et j'ai été excité par des femmes plus vieilles que moi. Les femmes plus vieilles, puis les femmes aussi qui avaient besoin d'aide. Toi, t'avais un syndrome Ouais! du sauveur, hein, Moi, j'avais c'est ça? pas le syndrome du sauveur, j'avais Non? le syndrome de tu vas mal. Oh. Fait que ça veut pas être pire. Si j'avais le syndrome de mettre la barre vraiment en basse en me disant t'as un problème de consommation de coke, fait que je peux pas vraiment te taper ses nerfs. Je suis pas la pire affaire dans ta vie. Oh my God. OK. Ouais. OK. Puis aujourd'hui... Oh, je l'ai pas sauvé, Non. vraiment pas. Non, Les OK. autres qui ont ah oui, pauvre femme, je vais l'aider. Moi, c'était pauvre femme, tout va mal. Fait que je peux aller mal. Je peux pas rendre ça pire. OK. Puis, t'as rencontré ta conjointe. Ma blonde. Ma conjointe, ta ça fait blonde. qu'on fait pas l'amour ensemble. Sa conjointe, ça fait on a une maison ensemble et chacun, on a des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais on s'en parle pas parce que c'est compliqué séparer une hypothèque. toi, c'est le même que tu vois mais ça, c'est les- pas ça. Ah, OK. C'est une blonde. Oui, OK. Ta blonde. Ma blonde. Ta blonde Steph, qu'on adore, que j'aurais aimé recevoir aujourd'hui, mais pour des raisons familiales et personnelles, elle ne pouvait ça- pas... Comment tu le dis, ça sonne comme si on n'était plus ensemble. Mais non, c'est Non. simplement qu'elle était à la maison.
Oui, non, c'est ça. Vous êtes toujours ensemble. Là. On est toujours l'amour fou, je veux dire, les projets, ça, bon, parfait. Et vous vous êtes rencontrés, en fait, vous êtes tous les deux du milieu de l'humour. Ouais. Ta blonde, c'est ton agent aussi? Ouais. OK. Puis vous êtes... Ça devient un homme quand c'est mon agent. Elle se met une moustache et elle dit bonjour, c'est Stéphane, j'appelle pour Thomas Levac. Fait que c'est beaucoup mieux. C'est un boys club en l'humour. Alors, lorsque Steph se met une moustache, elle peut mieux parler. Je la vois bien avec. Ça fait bien une moustache. Oui. Non, pour plus sérieusement, oui, ma blonde, c'est avant tout une agente de spectacle, c'est aussi une agente d'artiste. Et depuis qu'on est ensemble, elle est devenue mon agente. OK. Puis, dans le fond, vous vous êtes rencontrés, ça fait presque 3 ans. Ouais. Puis, vous avez une petite fille. On a une petite déjà, fille. qui a 1 an. Ouais. 1 an et 2 mois, que tu me disais déjà. Mais donc, bébé est arrivé vite. Est-ce que c'était prévu ou... Oui, c'était prévu. Ah, ouais. Oui, c'est pas un accident. C'est pas qu'on fait tout le temps l'amour et là, on sait pas comment faire de la... Je trouve pas le mot, malheureusement, là, mais oui, c'était prévu. On voulait avoir un enfant et on l'a eu. OK. Puis, avec Stéphanie, tu as développé Couple Ouvert. J'ai développé Couple Ouvert, qui est un podcast. Je veux mentionner. On n'a pas développé le Couple Ouvert pour on a un bébé. Là. Je veux pas que la DPJ s'informe sur moi. Là. non. Couple Ouvert, en fait, qui est pas du tout représentatif d'un couple ouvert. On n'est en pas fait. un couple ouvert. Vous recevez des invités, mais vous parlez de tout et rien. La différence entre Thomas Levac, Couple Ouvert, ce serait quoi, tu dirais? Il y en a un que ma blonde est dedans, puis l'autre, ma blonde n'est pas dedans. Non! Non, plus sérieusement, dans mon podcast, c'est beaucoup plus... Il n'y a pas de pression au gag. OK. Si t'es drôle, je le prends. Si t'es pas drôle, je le prends aussi. Je te prends comme t'es cette journée-là où tu veux m'amener. J'ai parlé à un humoriste aujourd'hui qui m'avait dit « Ah, moi, ma vie, je l'ai beaucoup parlé. Je viendrai à ton podcast, mais je veux plus qu'on parle de sujets de société et d'actualité. » Puis je fais « Soit, ça va être ça. » La différence avec Couple Ouvert, il y a une pression d'être drôle. Le but de Couple Ouvert, c'est d'être drôle. OK. Voici la genèse de Couple Ouvert. Ça a commencé par de la jalousie. J'étais très jaloux des podcasts à 3. J'aime la dynamique à 3. OK. Il y a moins de pression. C'est-à-dire que déjà, 3, tu as moins de temps de parler, fait que tu as moins de tension. J'étais jaloux, mettons, de Tu écoutes ou de Tu me niaises, le podcast de Sexe Légal, parce qu'il y a une folie à 3. Il y a une énergie à 3 qui est différente. Alors, je me suis dit, je veux avoir ça. Et aussi, je voulais un podcast avec une femme tout le temps. 2 trucs que j'ai observés. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de podcasts avec une femme. Je veux dire, non. J'en suis un. Puis même avoir des femmes comme invitées, là. Ouais. Écoute, ils m'ont toutes remis ça en mai. Toutes des gens que tu connais sûrement, puis je suis comme tabarouette, j'ai juste des hommes. Fait qu'il manque d'estrogène un peu dans la place. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des podcasts. On en voit de plus en plus quand même. Là, mais il y en a peu qui animent des podcasts. Ouais. Il y en a, mais ils sont très, très peu. Ils sont peu nombreuses, plutôt. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai observé dans mon podcast que mes épisodes favoris, c'est les épisodes avec des femmes. Il y a une belle dynamique. OK. Marilyn Jonca, ça a vraiment marché. Catherine Levac, ça a vraiment marché. Maud Landry, c'est mon premier gros succès que j'ai eu. Pareil pour F. Côté, ça a super bien marché. C'est un truc que j'ai observé. Alors, j'ai dit ça à Steph. C'était pendant la pandémie, je me rappelle, elle tenait le bébé. Puis j'ai dit, je veux un podcast à 3, puis j'ai une femme. Puis elle dit, moi, la femme la plus drôle que je connaisse, c'est moi. Puis elle a éclaté de rire. J'ai dit, OK, on le fait. Alors, on a commencé ça. Et ça a marché. Ça passe là, à la vitesse de l'éclair. C'est fou raide, là. C'est 2 heures souvent ou pas? Plus maintenant. Non? OK. Notre but, c'est faire 1h20. Puis Nico peut en témoigner, on fait jamais 1h20. Mais le but, c'est faire 1h20. OK. Oh non, c'est tellement hyper intéressant. Puis, est-ce qu'on pourrait dire que si un jour tu avais une biographie à écrire, tu t'es tombé dans le domaine de l'humour grâce à la journée où tu as été victime d'un hold-up? On peut dire ça. Peux-tu nous raconter ça? Parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui écoute mon podcast, qui te connaît nécessairement. Oui. Mais j'aimerais bien ça que tu nous racontes ça. C'est quelque chose qui me fascine. Version longue, moi, j'ai toujours aimé l'humour, mais j'ai toujours aimé faire du speed puis rien faire. Puis c'est 2 choses qui vont pas ensemble. Parce que pour faire de l'humour, tu dois pas être sur le speed et tu dois entreprendre des démarches. Alors, j'ai lâché l'école à 16 ans. Et vu que j'avais pas de diplôme et pas d'ambition, j'avais toujours des jobs minables. Et une de ces jobs minables-là, c'est au couche-tard. Alors, à mon premier quart de travail, à vie seule, je me suis fait hold-upper à 5 heures du matin. Je me souviens bien, c'est un podcast. C'était pas un podcast, mais c'était un couche-tard sur la rue Bourbonnière. Je me suis fait hold-upper par une femme avec un Exacto.
qui m'a demandé, donne-moi la caisse. Et moi, il y a un truc, j'étais pas assez formé. On m'avait pas formé pour un hold-up, fait que je savais pas quoi faire. Et j'agis très mal sous pression. Hey, c'est vrai que vous devriez être formé pour ça, J'étais en rentrant. pas formé. Du moins, je me souviens pas de ma formation. On a passé vite. Alors, j'avais les mains dans les airs. Ah oui, elle m'a dit les mains dans les airs, donne-moi la caisse. Puis je me rappelle avoir crié, je peux pas faire les deux. C'est un ou l'autre. Elle a fait, ben voyons. Puis elle m'a dit, donne-moi la caisse. Puis j'ai fait, OK. Mais j'ai dit, mais je sais pas comment ouvrir la caisse sans que tu achètes quelque chose. Puis elle m'a montré comment ouvrir la caisse. Ça, c'est très gentil de sa part, très maternel. Ça m'a un peu excité. Puis là, j'étais un peu mélangé. J'ai ouvert la caisse. Et au lieu de donner la caisse, j'ai donné un billet à la fois. Ben voyons, volontairement? Oui, mais je savais pas. J'avais pas pensé que tu pouvais prendre la caisse et lui donner. Parce qu'un truc qu'elle avait oublié, la dame, c'est quand tu as un exacto près de toi, t'as peur. Et t'es pas au maximum de tes capacités. Alors, je commence à faire ça. Puis là, ensuite, elle m'a demandé des billets de l'auto. J'ai demandé pourquoi. Là, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, donne-moi ce que je veux. J'ai donné les billets de l'auto. Et ensuite, elle m'a dit, donne-moi les cigarettes. J'ai trouvé ça incongru. Alors, je me suis tourné. Et ça venait juste de commencer, cacher les cigarettes. Mais avant, les cigarettes étaient à la vue de tous. Ils ont mis des banderoles. Fait que je savais pas qu'est-ce qui était où. J'ai ouvert une au maximum, puis au hasard plutôt. Et je lançais les cigarettes derrière moi. J'ai fait ça dans ma tête, 5 minutes, mais c'était sûrement 25 secondes. Je me suis retourné, puis elle était partie. Et j'ai appris par la suite que tout ce que j'ai lancé, c'est des filtres à cigarettes. Ben non. Fait que toi, t'as jamais fumé la cigarette dans le vie? Oui, ou... oui. OK. J'ai déjà fumé la c'est juste cigarette. que sous le coup de l'émotion, puis tu regardais pas vraiment. Tu peux fumer, puis avoir aucune idée où sont placées les cigarettes au couche-tard. C'est deux choses. Oui, non, je sais, mais je veux dire, ce que les boîtes, tu voyais pas, là, ce que Je peux pas parce que c'était... Oui. Puis moi, j'ai juste pris le premier truc, puis je Oui, lançais. c'est ça. OK. Et ensuite, le policier, parce qu'il faut appeler la police quand il y a ça, m'a demandé de faire un rapport. J'ai fait un rapport très, très, très exhaustif. Puis le policier m'a dit, t'écris bien. Puis j'ai fait, c'est normal, je suis en littérature au cégep, qui est un programme qui n'existe pas. Puis il a dit, ça paraît. Fait que ça prouve que lui, aussi, les policiers sont très mal informés dans la vie, parce que ça n'existe pas, cette formation-là. Et je me rappelle, j'ai marché du couche-tard jusqu'à chez moi, puis je m'étais dit, ça, c'est ma vie. Des jobs minables et me faire au-de-paix. Je devrais essayer mon rêve. Je devrais essayer d'écrire. Puis peut-être que j'ai un petit talent. Le policier m'a dit que j'écrivais bien. Alors, je me suis inscrit à l'école du soir pour écriture de numéros. Et quelques mois après, je m'inscrivais à l'école. Je passais les auditions et j'étais accepté. Wow. Puis plus jeune, c'était quand même quelque chose qui t'intéressait? J'étais fasciné par l'humour. Comment? J'étais fasciné par l'humour. Il y a un prof sur Facebook qui m'a écrit il y a quelques semaines en me disant « Hey! Est-ce que tu te rappelles de moi? Je suis ton prof de maths. T'arrêtais pas de dire que tu voulais écrire pour des stand-up. Te v'là. » Je savais pas que je disais ça. Je me souvenais pas que je disais ça. Je me souviens que je le rêvais, mais je me souvenais pas que je le verbalisais. Hey. Alors, je suis très heureux d'avoir réussi ça. Wow. Félicitations. Merci. T'es excellent. Puis, dans le fond, tu disais souvent aussi que c'était un peu grâce à Sous-Écoute, je pense que... C'est grâce à Sous-Écoute que j'ai tout. Tu penses? Fait que c'est Jean-Thomas qui t'a invité à Sous-Écoute en premier. C'est Jean-Thomas qui m'a invité à Sous-Écoute. Puis je m'en souviens. Moi, j'ai toujours écrit plein de blagues sur Internet. C'est Jean-Thomas qui m'a repéré. Il m'a dit « T'es drôle. Je te trouve drôle. » Et le plus comique, avant de faire Sous-Écoute, Mike, il me rappelle, il m'avait pointé puis il m'avait dit « Ouais, tes amis m'ont dit que t'étais drôle. Fait que sois là à soir. » Mais il n'y a pas de pression puis il est parti. Puis après, je l'ai parlé à Adib. Il a fait « Ah oui, Adib, il m'a dit j'étais vraiment hypé à Mike pour que t'invites. » Mon ami Adib avec l'idée. Qui avait fait l'épisode la semaine d'avant. Puis il paraît qu'il avait dit à Adib « Ouais, tu connais-tu Thomas Levac? » Il paraît qu'il veut... Jean-Thomas va faire le podcast. Puis Adib, étant le vendeur de moi, là, il m'a tellement bien vendu à Adib. Il a fait « Ah ouais, Tom, il va être drôle, il va être malade. Tu vas voir. Son cerveau va dire des choses que tu n'as aucune idée qu'il va dire. Let's go, il est drôle. » Alors c'est aussi grâce à Adib. Oh, t'es attachant comme ça. Parce que... Pas le choix. Parce qu'Adib, je pense qu'il t'a pris sous son aile au début. Bien sûr. Tu mentionnais ça, oui. Ouais. Puis vous êtes encore très proches On aujourd'hui. est très proches. Wow. T'as des belles relations profondes des encres. quand même. Des encres. Oui, des encres. Puis avec Stéphanie, vous avez tellement l'air d'avoir une belle chimie, là, c'est incroyable. Oui, une belle chimie. Vraiment, oui, je trouve. Puis là, vous avez vos chandails couple ouvert que vous vendez sur le web. On voit tout le monde s'afficher avec ça. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent « Hey, moi, je suis couple ouvert Il y a une fille qui nous a dit ça. On ne savait pas quoi répondre. On fait, c'est une joke, madame. Mais oui!
C'est rien qu'une joke, on sait pas quoi te dire. C'est drôle. OK. Puis, dans la vie, je pense que tu as quand même un passé sexuel, disons. On a tous un passé sexuel. On a tous un passé sexuel. On a tous un passé sexuel. Ah ouais? Non. Mais, bon, tu connais l'univers Olé là, de GoSeeYou. On en a déjà parlé. D'ailleurs, tu m'as envoyé beaucoup d'hommes dans l'application, dans l'univers Olé. Bienvenue au couple aussi, hein? Les couples ouverts. Let's go, les couples ouverts. Allez-y. Oui, let's go. C'est pour vous autres. Arrêtez de venir sur notre compte le vendredi soir pour trouver une troisième personne. Allez sur le groupe Olé. Parce que nous, on avait un groupe Facebook qui s'appelait Couple ouvert. Eh, Seigneur. Puis on avait beaucoup d'hommes qui disaient, hey, moi, ma blonde, on aimerait ça trouver une belle licorne. C'est pas ça la vibe. On fait des mimes avec la face de Steph. Là. Alors, on a dû changer le nom du groupe pour arrêter d'avoir des libertins. Mais oui, c'est clair. Ah, ils cherchent. Hein, ils cherchent! Il y a besoin de ce côté-là. Ils cherchent! Mais là où je voulais en venir, c'est que tu as déjà été, toi... parce que là, de ce que je comprends, toi et Stéphanie, vous n'êtes pas couple ouvert. On n'est pas couple ouvert. Bon, parfait. Mais tu as déjà été dans un club échangiste seul. Oui. Je veux savoir. Mon club échangiste seul, ça. c'était sur la rue. C'était sur la rue Bélanger. Okay. C'était feu. À l'époque, c'était le plus gros club échangiste au Canada. Il a déménagé, genre, j'ai cru comprendre, dans Huntsic. Mais à l'époque, c'était le plus gros club échangiste. L'affaire, c'est que je voulais vraiment que les filles touchent mon pénis. OK. Puis j'arrivais pas à convaincre des filles de mon entourage de le faire. Je me suis dit, si je... T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. Et je voulais vraiment qu'une fille touche mon pénis. T'es allé à 18 ans seul dans un club échangiste? Ouais. On t'a accueilli comme ça sans problème? On m'a accueilli, mais personne ne voulait de moi. C'était vraiment... Tout le monde était mal à l'aise avec moi. Je m'approchais des orgies, puis on me regardait, puis ils arrêtaient. Puis ils disaient non, puis ils continuaient. C'était très particulier. Des fois, dans la piscine, je m'approchais de couples, puis les couples partaient. C'était vraiment... C'était très difficile. C'était très, très, très difficile. OK. Puis là, finalement, j'ai mis mon pénis dans un glory hole. Une personne m'a sucé. J'ai éjaculé, puis je suis sorti de là. Puis ça m'a aidé sexuellement, parce que je me suis dit, bon, là, je suis venu en présence d'un autre mammifère. C'est fait. C'est fait, puis ça m'a enlevé. T'avais jamais eu d'expérience sexuelle avant ça? Je m'étais beaucoup masturbé. OK. J'avais fait beaucoup de massages à des filles. J'avais rentré mes doigts dans des chattes. Mais c'était jamais les deux, on se caresse, ou c'était plutôt on se fait des massages, puis mais finalement, c'est correct si je te doite, puis après, ta mère arrive, puis on fait semblant que je te doitais pas. C'était ça ma vie sexuelle à l'adolescence. Ce qui est un peu excitant, mais le but, c'est de aller jusqu'au maximum. Alors, ça me frustrait. Cette vie sexuelle. Alors, c'est pour ça que je suis dans un club échangiste. Puis il me semble, je crois beaucoup à une fois que tu l'as fait, c'est fait. T'as une espèce, j'aime l'expression anglaise monkey on the back, là. Okay. Tu l'enlèves. C'est ce qui s'est produit avec moi. Puis est-ce qu'après, tu as eu une vie sexuelle plus. Non, tu sais, tu étais quand même. Ma vie sexuelle s'est développée après l'école de l'humour. Parce qu'après avoir été accepté à l'École nationale de l'humour, je sentais que j'avais accompli quelque chose. Alors j'avais de la valeur. J'avais plus confiance en moi. Alors je me sentais... Ça se ressentait. Pas juste ça se ressentait. J'avais pas peur de parler d'une femme. J'étais juste plus détendu. Moi, je me suis souvent plaint, les filles voulaient pas de moi, mais j'ai jamais demandé à une fille d'avoir des rapports sexuels avec moi. Fait que c'est expliqué pourquoi j'avais pas de rapport sexuel. J'ai jamais demandé de la salade, pourquoi on me donne pas de la salade? C'est vrai. Dès que j'avais réussi, je me suis dit, si j'ai réussi l'école de l'humour, qui est un processus d'audition qui est difficile, je suis capable de demander à une fille, hey, ça te tente de prendre un verre, puis hey, moi, j'aime vraiment ça, me caresser, ça te tente dessus. OK. Puis est-ce que, bon, après en fait, en t'installant comme ça là, dans le Glory Hole, tu savais que ça pouvait être un homme, une femme ou peu importe l'autre côté? Je m'en foutais, je voulais vraiment... Est-ce que tu te considères comme bisexuel ou c'est expérience que tu as faite, tu l'as essayé, je comprends pas les cas, je me considère zéro bisexuel. OK. J'ai déjà dit à mon podcast, puis je le pense. Moi, je vais éternuer. Je sais que je suis pas bisexuel. OK. Parce que je me suis déjà fait tuer par un homme, puis tout le long, je cherchais ses seins. Fait que ça, c'est un bon signe. Ouais. Puis ça, je pense que l'hétérosexualité masculine, c'est beaucoup plus solide que, mettons, chez les femmes. Il y a des femmes qui vont avoir plein de rapports sexuels avec des filles, mais qu'on va jamais questionner leur hétérosexualité. Non. Un homme, j'ai l'impression que si un m'a amené une fois, un homme t'a pris dans ses bras plus que 3 secondes, t'es gay, t'es vraiment gay, c'est ça que tu vas au fond. Mais je pense pas. Je pense que des caresses, c'est des caresses. Oui, absolument. Puis même chez les femmes, il y a beaucoup de... Ils sont bicurieuses, disons, là, des femmes curieuses, mais qui vont pas aller nécessairement jusqu'au bout et tout. Là.
Puis, pour ce qui est de tes podcasts, dans le fond, toi, t'as décidé de lancer ça. Pourquoi? C'est en voyant Mike, justement, tu t'admirais là, tout l'univers du podcast et tout, puis tu avais envie de recevoir des invités, mais vraiment de tous les styles. Là. Tu as des invités incroyables. Là. Récemment, j'ai Geneviève Evrel qui a été vraiment marquante. Oui! Son histoire est à brailler. Là, oui. C'est inspirante à souhait, là, vraiment. Mais l'invité qui t'a le plus marqué, disons, ça serait qui? Ou que tu as eu, dont tu étais le plus fier de recevoir, là, disons? C'est une excellente question. OK. J'en ai plein d'autres. Dont je suis le plus fier. L'invité qui m'a le plus impressionné, c'est Marc Brunet. Parce que c'est un homme qui a une grande influence sur moi. Marc Brunet, une grande influence sur ma carrière, une grande influence sur comment je veux vivre. Je veux m'exprimer. Fait que ça m'a. C'est aussi le podcast où je suis le plus nerveux, là. Je pense que ça saute aux yeux. Je suis très, très, très nerveux avec Marc. Des fois, j'essaie de le faire rire, puis c'est juste bizarre. Ça me fait beaucoup rire. Fait que je dirais que c'est sans doute Marc Brunet. Ouais. OK. Qui est passé récemment, quand même? Ouais. Fait que ça serait Marc Brunet. OK. Puis t'as plus d'une centaine d'heures de podcast de tournage jusqu'à présent. C'est quelque chose, hein? Tu peux prendre combien de temps à préparer une entrevue comme... Ce qui est particulier de mon podcast, c'est que... Encore éternel. Ce qui est particulier de mon podcast, c'est que mes épisodes précédents mettent la table. Par exemple, Martin Matt. Je me suis assis avec lui, puis lui, naturellement, il m'a parlé de son burn-out. C'était pas prévu. Hey, j'étais à son show quand il y a eu le malaise. T'étais là? Ouais. Wow! Ouais. C'était tellement étrange. En fait, on pensait que c'était dans le show. Il est comme sorti 2 fois de scène, il est revenu, sorti. On était comme, OK. On pensait vraiment que c'était... Oui, parce que lui, des fois, il crée des blancs, il crée des malaises. Je veux dire, il y a une émission qui s'appelle Les Beaux Malaises. Oui. Puis, puis finalement, c'est en novembre. Hey, ça fait longtemps. Mais c'est ça. Puis, il y a eu une grosse pause là, par la suite. Fait que, tu vois, j'ai pas écouté cet épisode-là. J'en ai manqué une couple de tes épisodes. C'est bien correct. Mais tout ça pour dire que tout le travail que je fais, c'est souvent les podcasts que j'ai accumulés. Je viens ici, l'esprit ouvert, et je pense que mes invités savent que j'ai l'esprit ouvert, alors je laisse aller. Alors, je me prépare pas énormément. OK. La grande préparation, c'est bien présenter le podcast, présenter des bons extraits, puis jamais avoir des podcasts mauvais. Comme ça, mes invités savent dans quoi ils s'embarquent. J'ai certains invités où je suis vraiment, vraiment, vraiment précis, surtout les métiers que je connais pas. Par exemple, les acteurs, que je respecte, que j'admire, les écrivains, que je vais bientôt recevoir. Les écrivains, je les connais pas, je les admire, alors je travaille plus. Mais je me prépare très peu pour mes podcasts. OK. Et la raison pourquoi je fais ça aussi, c'est qu'en me préparant très peu, ça crée des bons épisodes, ça marche. Mettons mon épisode que j'ai sorti il y a 2 semaines avec Philippe Audrey, c'est un épisode qui a été, je pense que c'est la veille que j'ai demandé. On ne savait pas de quoi on avait parlé, puis ça s'est bien déroulé. Alors c'est pour ça que je me prépare très peu. OK. Ouais. Il y en a d'autres, par contre, je suis vraiment préparé, puis ça marche, fait qu'il y a les deux. OK. Mais moi, je vais t'inviter quand ça va faire plusieurs podcasts que je vais avoir fait. Fait qu'on va voir une évolution, puis tu vas pouvoir me... tu vas pouvoir me dire... Puis, dans le fond... c'est comme mon vrai travail. Comment? Mon vrai travail de podcasteur, c'est pas avant, c'est après. Moi, je pense là où je me diffère des autres podcasts, c'est tout le travail d'après. Premièrement, je pense que je suis un des rares podcasts qui se réécoute. Très peu de gens se réécoutent. Deuxièmement, là, la force de mon podcast, c'est entre autres les extraits. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent... Je pense que c'est pas tout le monde qui a écouté mon podcast, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont au moins écouté 1 minute d'un extrait, puis en 1 minute, tu peux comprendre l'ambiance et l'idée du podcast. Je t'écoute? Ben non, mais c'est ça. Mais en fait, je sais pas à quel point ça peut intéresser les gens d'en parler maintenant, là, mais moi, c'est ce que je trouve difficile, c'est de choisir les bons extraits à mettre sur les réseaux au bon moment aussi, parce que toute une question, c'est sûr que j'ai pas le même reach que toi, fait qu'il y a toute une question d'algorithme aussi, de dire, faut que je poste au bon moment, parce que si je pose pas à la bonne heure... Calisse-toi-en. Ouais. Calisse-toi-en, puis marche au volume. Moi, c'est comme ça que j'ai eu plein de gens, parce qu'à une époque, moi, j'étais personne. Ouais. Le volume. Moi, ce que j'ai réalisé très rapidement, c'est comment je peux me différencier des autres. Comment je peux me différencier des autres? Je peux être crissement sur Facebook pour Instagram, quitte à taper CNR. OK. Si t'es pas content, tu te désabonnes. Moi, je marchais au volume. Wow, OK. Moi, je regarde, OK. Les heures d'achalandage. Je veux jamais être esclave d'une formule mathématique. Je vais abuser. OK. Je veux pas. Je me dis, marche au volume. Ouais.
Puis je sais pas qui va tomber sur quoi n'importe quand, c'est pas mes affaires. Parce que toi, tu postes un extrait vidéo, une image, un extrait vidéo, un autre extrait. Tu peux poster combien d'extraits par épisode, mettons? C'est toujours de 2 à 5. OK. Ouais. Je vais prendre des notes. C'est secret. 2 à 5. OK, c'est bon. C'est tellement fin, tu sais, je t'en ai parlé quand j'ai voulu lancer mon podcast. C'était comme, en tout cas, si tu veux des conseils ou, tu sais, sur quelle plateforme tu vas mettre ça, là, parce que c'est un truc que c'est super fin. Par rapport aux plateformes, je me parlais du podcast, parce que j'en parle jamais de comment je... Ah, ben let's go, tabarouette, ça me fait rire. Non, mais j'en parle jamais, puis je trouve que c'est le truc qui me différencie des autres. Oui. Moi, comment je vois ça, c'est que je me fous des plateformes. Parce que c'est pas de mes affaires. Il y a des gens qui sont juste sur Instagram, d'autres sur Facebook. Oui. J'ai pas à choisir. Je mets sur partout, tout, n'importe quand. Comme ça, je peux attraper le plus de gens possible. OK. Et aussi, je sais maintenant que des gens qui n'écoutent jamais mon podcast, mais qui écoutent un extrait sur 3. Ben, si tu écoutes un extrait sur 3, ça te donne une idée de moi, ça te donne une idée de ce que je fais. Alors, je sais que j'ai 2 sortes de publics. J'ai ceux qui trippent ces extraits, puis ceux qui les extraits, ils s'en foutent tout ce qu'ils veulent, ces épisodes. Il n'y a jamais assez d'épisodes. C'est 2 publics différents, puis c'est tout à fait légitime. Oui. Puis il y en a, c'est ça, qui préfèrent beaucoup le vidéo. Ouais. Moi, je suis beaucoup audio. Je fais mon ménage, ma vaisselle. Tu m'accompagnes dans le. Je me dis, il y a plein de gens différents. Alors, j'offre plein de trucs différents, puis c'est à eux de s'adapter. C'est pas à eux de s'adapter, mais c'est à eux à choisir. C'est à moi. C'est ça, d'offrir. Ouais. T'es sur toutes les plateformes, Dès qu'il y en a une qui sort, j'y vais. J'ai appris qu'Amazon Podcast... Amazon Podcast m'a écrit en disant qu'ils ont un truc de podcast, fait que j'ai mis mon podcast là-dessus. Ah ouais? OK. Puis est-ce que tu avais un but particulier de dire, ben moi, ce que je veux, c'est avoir le plus d'écoutes sur Spotify ou sur le plus de vues sur YouTube ou le plus de... Parce que c'est quand même... Bon, par exemple, moi, sur YouTube, j'ai décidé de mettre des vidéos sur YouTube, mais au début, je voulais pas faire ça. Là, j'ai fait ça, mais en même temps, je me suis... J'ai pas un chat sur YouTube. Fait que là, faut-tu que, en plus d'amener les gens sur mes pages Facebook, pro et tout ça, pour mon application, inviter les gens à venir dans l'app, faut-tu en plus que j'incite les gens à venir s'abonner à ma page YouTube pour papa. Tu sais, je suis comme tabarouette, ça commence à faire de la gestion. Fait que je sais pas, toi, t'avais-tu ce but-là au départ de dire, moi, je veux absolument avoir autant de vidéos. Moi, je suis obsédé par YouTube. OK. Pour plusieurs raisons. Première raison, obsédé par YouTube, c'est... Tu peux faire de l'argent sur YouTube. Ça coûte de l'argent faire un podcast. Alors, je veux avoir des revenus. C'est important. Pour survivre, je dois faire de l'argent. Et au début, la seule manière que je voyais de faire de l'argent, c'était par YouTube. Pour avoir des clics, pour avoir de l'argent sur YouTube, il faut que tu aies beaucoup de clics. C'est comme ça. Alors, j'encourageais les gens à aller sur YouTube. Deuxièmement, vu que je suis un humoriste, avoir plein de gens sur une chaîne YouTube, à moyen terme, c'est bon. Parce que si jamais j'ai des sketchs, grâce à mon podcast, j'ai rassemblé plein de gens qui me trouvent le fun. Fait que si je fais un sketch, ben, les gens qui vont faire « Ah, Tom, il fait un sketch. On va voir de quoi ça a l'air. » Fait que mon but, c'était d'accumuler une communauté YouTube. Ouais. Deuxièmement, YouTube, je comprends un peu plus que c'est le média social que je comprends le plus. Okay. Il y a d'autres YouTubeurs, je sais comment ça fonctionne, un peu plus que les autres médias sociaux. Et voilà, faire de l'argent, avoir une communauté, je comprends YouTube. Puis, tu as un Patreon maintenant? Oui. Là, notre Patreon fonctionne. Mon objectif, c'est Patreon. Maintenant, j'ai comment ça fonctionne. J'envoie tout le monde vers... L'objectif, c'est envoyer tout le monde vers Patreon. Si tu n'as pas Patreon, ensuite, tu as YouTube. Et si tu n'as pas YouTube, va via Spotify, iTunes. Pourquoi ils sont à la fin? C'est qu'ils ne donnent pas d'argent. Mm-hmm. Ces plateformes-là, pour l'instant, ne donnent pas d'argent. Par contre, maintenant, ce qu'ils font, c'est pour contourner Patreon. Il y a certains podcasts qui vont offrir de donner de l'argent parce qu'ils sont écœurés de se faire voler de l'argent par Patreon. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y a pas moyen, à part avec des commanditaires, de faire de l'argent sur ces plateformes-là. Fait que je me disais, pourquoi je me défoncerais à amener du monde sur des plateformes cotées en bourse quand moi, j'ai pas d'argent? À quoi on joue? Je veux dire, Spotify, c'est un truc suédois. Ils payent pas de taxes au Canada et ils me donnent pas d'argent. Si tu écoutes sur Spotify, cool, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Je comprends qu'est-ce que eux, ça leur apporte, mais moi, pas vraiment. Je préférais YouTube qui me donne une redevance. OK. Puis sur YouTube, une redevance, mais je veux dire, il faut que tu aies quand même un gros volume. Donc, tu es rendu... Non? Un gros volume. Quand tu commences, ça a l'air immense, mais dès que tu commences à le faire et tu es sérieux, il y a moyen. Je pense que c'est 10 000 heures d'écoute et 1000 abonnés. Ah, OK. Mais quand tu fais des podcasts, à 1 heure, les heures s'accumulent. Ouais. Et moi, je suis chanceux. Dès que j'ai parti ma chaîne, j'ai eu mes 1000 abonnés dans les heures qui ont suivi.
OK. Merci les fans de Sous-Écoute. Mais c'est difficile. Oui, c'est ça, on vous suit. Moi, je suis abonné à vos deux. Tu sais, c'est du capitalisme sauvage. Plus tu fais de l'argent, plus c'est facile de faire de l'argent. Puis moins tu fais d'argent, plus c'est difficile d'en faire. Les débuts sont difficiles. Il faut qu'au début, tu rames. Le truc au début, c'est avoir une deuxième job. Ben oui. Si tu te lances là-dedans, il faut que tu aies une autre job. Si le but est d'en vivre, c'est ça. Tu as une deuxième job. Moi, mon but, c'est pas nécessairement d'en vivre, c'est vraiment de faire connaître les gens, de leur intimité, puis de parler de choses crunchy un peu de leur vie. Là. Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment vivre de ça pourrait, finalement, je pensais pas, par exemple, que ça pouvait être c'est très lucratif. à ce point-là lucratif. Ça peut être très lucratif. Ah, ouais. Puis moi, je suis pas dans les plus lucratifs. Moi, je suis très lucratif pour le nombre de gens qui m'écoutent. OK. C'est là où je suis fier. Je fais beaucoup d'argent pour le nombre de gens qui m'écoutent. Ah, ouais. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de codes d'écoute que moi, mais je pense pas qu'avec l'argent, ils font autant d'argent que moi par rapport aux gens qui Mais les est-ce que écoutent. tu peux en vivre à ce point-là? Moi, non seulement j'en vis, mais c'est mon gang-pain. Ah, ouais? OK. Mais c'est mon métier aussi. Oui. Je me sens pas mal de dire ça, parce que c'est mon métier, puis j'accorde beaucoup de temps là-dessus. Oui. Et je crois que si tu apprécies mon podcast, je t'en donne. Là. Absolument. Je donne quand même 2 podcasts différents par semaine. T'es tellement fascinant à écouter. Ben, premièrement, t'es authentique. Là, on le sent que tu joues pas de game puis que t'es pas. T'es vraiment naturel. T'es pas comme moi là, avec tes questions sur des feuilles. Puis... Ça, j'ai fait l'exprès pour faire ça parce que je m'étais dit si Guy Lepage a des feuilles, je peux pas faire la même chose que Guy Lepage. Si lui, c'est le modèle, faut que je sois différent. Parce que je me mets une personne qui s'intonise, fait c'est juste un wannabe Guy Lepage, pas bon. Pourquoi j'aurais un wannabe Guy Lepage qui perd ses cheveux puis qui a un gros nez à qu'on joue, là? Alors, je m'étais dit, faut que je sois différent. OK. Très hot. Et c'est un truc aussi de manipulation. Quand t'as rien, l'autre a peur. L'autre veut pas participer à un mauvais podcast. Alors, si tu fais... Moi, c'est le truc... Mes meilleures confidences, c'est avec les silences. On vit très mal avec le silence. Fait que y a beaucoup de gens qui préfèrent expliquer leur relation conflictuelle avec leur mère que vivre un silence. Fait que si tu laisses des silences, ton invité va le combler par n'importe quoi. Puis quand tu réfléchis pas, ce qui ressort, c'est tes plus grandes peurs, c'est les trucs que tu dis à personne. Fait que c'est le truc pour les confidences. Être comme ça et attendre. Ça va venir. Ouais. Ouais, mais ça, j'ai appris ça. C'est un truc aussi c'est un truc il y a une manière de se positionner pour que les gens viennent vers toi. Synergologie? Non, c'est pas la synergologie. Non, c'est une espèce de... C'est une sorte de psychologie. Une ouverture. Ouais. C'est en mode ouvert. Si tu recules, les gens vont vouloir aller vers toi. C'est pas ça marche pas si facilement que ça, mais c'est un petit truc. OK. Moi, j'ai débuté avec ça, là, ici. Ouais. Et t'es dans mes premiers, là, vraiment. J'en ai vraiment pas beaucoup de tournées. Mais toi, est-ce que tu vois une différence dans la connexion avec les gens à cause de la vitre ou t'as pas vu vraiment de... Oui. Ouais, hein? Ils sont protégés, fait qu'ils vont bien plus loin. Ah ouais? Ils sont protégés. Comme une protection. Ils sont un peu comme dans leur voiture. Fait que c'est parfait. Wow. Ça aide. Et en plus, pour le visuel, surtout pour Couple Ouvert, on est tout le temps en train... On est toujours en écoute active, puis on réagit parce que quand il y a notre reflet. Fait que visuellement, ça aide. Ah oui. Un truc qui est vraiment, vraiment intéressant à écouter Couple Ouvert, c'est voir les réactions de Steph, qui est très expressive, mais elle sait. Ah oui. Pour avoir vu les épisodes, elle fait « Ah, on me voit, fait que je vais vraiment écouter. » Puis je peux parler avec mes yeux, parler avec mon visage. OK. Ah, c'est... Puis, t'as pas été souvent invité? On en parlait avant de... Pas dans ce studio-ci, mais j'ai fait plein de podcasts. Oui, t'as fait plein de podcasts, mais ici, t'as été rarement dans cette position-là. Là, moi, j'étais à ta place. Yeah! C'est malade. Puis, il y a une anecdote que j'aimerais que tu me racontes. Let's go. Mais je sais que c'est peut-être du répétitif pour toi, ou je sais pas à quel point il se raconter souvent ou pas, mais... Quand je viens des podcasts, je sais que je dois raconter des choses que... Ouais, hein? Puis dans un souper, ça se peut que je les raconte pas. Dans un podcast, c'est la moindre des choses que je raconte. Je veux pas voir le gars qui fait « Ah, non! Non! Moi, juste parler de où j'achète mes jeans. » Ouais, je sais pas, Tom. Tu fais très mal. Fait qu'on va pas savoir où c'est ton linge. Bon, ben écoute, j'aimerais ça que tu me parles de la fois où t'as été exclu du casino. Ouais! Ça fait longtemps, ça! J'ai raconté ça à mon premier sous-écoute. Très court. Premier sous-écoute, vous devez écouter le premier épisode où Thomas... Je suis super mince. Je suis super mince, mes cheveux sont un peu plus à l'avant. C'est magnifique. C'est malade. Avec Jean-Thomas, Mike et toi. Ouais. C'est incroyable. Je l'ai écouté au moins 3 fois, cet épisode-là. Ah, mais t'es fine. Fourrine. T'es fine. C'est trop drôle. Mais non, mais c'est parce que on se dit ça se peut pas. C'est mais ça se peut. C'est très simple. Mais oui, je sais que ça se peut. J'étais à l'école et à l'école nationale de l'humour, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle L'Observateur.
compagnie de sondage. Et j'étais curieux de faire des sondages. Un moment donné, ils ont offert ce qu'on appelle des clients mystères. Ils ont une entente avec des compagnies. Ils vont envoyer des employés qui ont des scénarios. Et tu dois faire les scénarios et tu dois noter comment les employés réagissent. Comment l'entreprise réagit. Il y a ça souvent dans les pharmacies. Oui. Les boutiques, puis les... Ouais. Moi, une des entreprises avec lesquelles on était... Une des entités avec lesquelles on était associés, c'était le casino. Je me suis dit, je vais faire ça. Et moi, mon défi, c'était d'aller voir un employé. C'était simple. C'était d'aller voir un employé et lui dire que j'avais un problème de jeu. C'est tout. Normalement, tout ce que j'avais besoin de faire, c'est rentrer au casino, aller voir le premier homme avec un nœud papillon, lui dire j'ai un problème de jeu. Il m'aurait dit d'accord. Il m'aurait auto-exclu du casino. Je serais sorti, j'aurais 50$. Mais moi, j'étais à l'École nationale de l'humour et je prends un longueur d'eau. Je me trouvais pas bon. J'étais surtout pas bon dans mes cours d'impro que j'avais jamais fait. Je faisais de l'impro avec des gens qui faisaient ça depuis l'âge de 14 ans. Moi, tu faisais pas d'impro secondaire, toi? Zéro. Ah ouais? Hey, moi, j'en ai fait. La première fois que j'ai fait de l'impro, c'est à l'École de l'humour. Puis j'étais vraiment pas bon. Puis c'est de ma faute. Puis en plus, quand t'es pas bon avec des gens très, très, très bons, et tu fais l'École de l'humour, puis t'as toujours été le plus drôle de ta classe, puis là, soudainement, t'es pas drôle du tout, ça m'a vraiment angoissé. Puis je m'étais dit, je vais pratiquer à être acteur au Casino de Montréal. Le problème, c'est que le jeu, ça marche juste si tout le monde sait que c'est un jeu. Si t'es tout seul à jouer, c'est pas du jeu. Le monde croit. Le monde dans la vie, il croit ce qu'on leur dit. C'est normal. Alors, j'ai décidé de me créer un personnage au casino. Là, je me suis dit, moi, je peux pas juste aller voir un employé. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'un employé vienne me voir. Fait que je me suis dit, je vais faire semblant de me suicider. Voir comment ils vont sûrement venir me voir. Fait que je suis monté au dernier étage du casino. Je me suis mis sur le bar, puis je me suis mis à faire... Jusqu'à là qu'il y a beaucoup d'employés qui s'attroupent, puis il y en a un qui me prennent, puis il m'a dit comment ça va, puis je dis ça va très très mal, j'ai un problème de jeu compulsif, puis je veux en finir, je veux me tuer, monsieur, je veux me tuer. Ce qui n'était jamais écrit dans le scénario. Ça n'a jamais été écrit, dis à n'importe qui que tu veux mourir, c'est pas ça. Là, il m'a cru. Là, je me suis dit, quel bon acteur. Il m'a amené dans son bureau, il m'a amené à un autre. Il m'a assis dans un bureau, puis il est parti pendant 5 minutes. Puis j'ai fait, je suis dans le trouble. Je suis dans le trouble parce que j'ai menti. Puis ils ont vu que j'ai menti. Et là, j'avais peur parce que je me disais, c'est peut-être que c'est comme dans le Casino, le film de Scorsese. Ça reste, c'est le casino, c'est peut-être la pègre. C'est peut-être, j'aurais jamais dû faire ça. Et rentrait un homme avec une moustache très gentil, avec un complet brun, très laid. Et il m'a dit, ça va pas bien, puis j'ai inventé une histoire, que j'avais des problèmes de jeu, des problèmes de toxicomanie, que j'étais accro au speed, parce que moi, j'ai jamais joué de ma vie à cette période-ci. J'avais jamais joué, fait que je savais pas comment créer ça. Fait que je me suis dit, personne de ma vraie vie m'a parlé d'accro au speed, parce que j'ai déjà été accro au speed. J'ai dit, j'étais accro au speed, je vais plus à l'école, je vais pas au cégep Rosemont, je suis en cinéma, mais je veux pas y aller. Après, tout ce que je veux, c'est mourir, j'ai pas d'énergie, toute ma famille, ils ont honte. Le gars, il a fait, oh mon Dieu, lâche pas. Il m'a dit, je suis sûr que t'as beaucoup de talent. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, je suis sûr que t'es le prochain Tarantino québécois. Faut pas que tu te tues, parce qu'on va perdre un Tarantino. Puis j'ai fait, wow, c'est vrai, je suis Tarantino. Je me suis pas à me croire dans mon propre mensonge. Et il m'a convaincu de me mettre à la maison Jean Lapointe. Puis je me suis dit, tabarnak, là, ça devient sérieux. Puis j'ai dit, non, je veux pas à la maison Jean Lapointe. Je veux vraiment pas. Mon ami, plus tard, m'a fait réaliser. Ça, c'est la preuve dans sa tête que t'étais sûrement un vrai addict, parce que les addicts, ils veulent pas lire des intox. Je me suis dit, je veux pas aller à la maison Jean Lapointe, je veux pas aller à la maison Jean Lapointe. Je veux juste être là, j'ai peur, je veux juste être auto-exclu du casino, Et là, finalement, il tape sur son ordinateur, puis il dit, ça marche pas, ça me dit, tu travailles au casino, je peux pas t'exclure. Puis là, c'est là que j'ai dit, je suis un client mystère. Tout ça a été mis en scène. Puis là, il est sorti de la pièce, puis il y a un autre monsieur qui a complété le truc. Et ils m'ont escorté dehors. Puis ils m'ont dit, moi, je reviendrai pas, je suis tatoué. Puis je suis pas retourné depuis. Mais là, est-ce que t'as quand même réussi ils m'ont fait ta tâche? Non, ils m'ont fait signer des papiers de cours en disant qu'ils m'ont jamais dit d'agir comme ça. OK, t'es allé trop loin. Là. Ouais, T'as vraiment on m'a été trop loin. congédié, puis j'ai signé des papiers. Intense de même. Ouais. Ouais. Puis comédien, toi, ça t'a jamais tenté? Je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon. Moi, je suis juste bon quand... Ce qui est génial, vu que je joue mal, ce qui est particulier dans la vie, quand tu joues mal, dans la vraie vie, les gens y croient vraiment. Si tu fais comme...
Je suis un fou. Il doit vraiment être fou pour dire qu'il est fou. Dans un film, dire je suis un fou, il faut. C'est qu'il joue mal. Alors, c'est ça qui est particulier. Moi, je suis un bon acteur juste quand je suis entouré de gens qui savent pas que je joue. Quand il n'y a pas de deuxième degré. OK. OK. Puis, mais tu as déjà écrit pour des séries? J'ai déjà écrit pour des séries. Lesquelles? Tu peux J'ai les nommer? écrit pour Med, puis j'écris en ce moment pour Entre deux draps. OK. Ah, ouais? Ouais. J'ai vu des extraits passer, ça a l'air super bon. J'aime beaucoup la série, je trouve ça bon. Les comédiens sont hallucinants. OK. Puis tu te vois où dans 5 ans? Attends. Je me vois dans 5, hein. C'était pour le fun, comme ça. J'en ai aucune idée. Je sais même pas où je me vois dans 6 mois. J'ai pas de vision à long terme. OK. Vraiment C'est bien. pas. Oui, tu as déjà dit dans une entrevue ne poursuis pas tes rêves. Tes rêves, abandonne tes cauchemars. Faut que tu fuis des cauchemars. Tu fuis tes cauchemars. Ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va me taper ses nerfs dans 5 ans. OK. Je crois vraiment à ça, moi, que dans la vie, il faut que tu fuis ce qui te stresse. Plutôt qu'essayer d'atteindre ce que tu penses qui va t'amener du calme. Ouais. Pour être calme, faut pas que tu ailles vers le calme, il faut que tu fuis ce qui t'amène de l'anxiété. Puis toi, avec Steph, vous vivez vraiment une superbe relation. Là. Vous avez l'air de deux acolytes qui se complètent complètement. Là. Qui se complètent complètement, rien de moins. Puis avec la petite, ça se passe bien. Tu sais, vous êtes quand même tombés à 3 en pleine pandémie. Là. Ça a dû être tout que de l'ajustement. En fait, non. Non? Parce que l'ajustement, on a un bébé. Parce que fait que Steph tombait en congé de maternité de toute façon. Voilà. Puis moi, j'ai un congé de paternité un peu. Ben oui. Nous, c'était vraiment une question de... Le plus difficile, c'était s'adapter à un bébé. Oui. Pandémie ou pas, il y a un bébé qui pleure beaucoup et on doit subvenir à ses besoins. Puis comment que ça se passe avec la petite? C'est un bébé facile, mettons. Un bébé fin. Le bébé est fin. Puis t'es tellement un bon chum J'essaye. que, ouais, Steph l'a mentionné à plusieurs reprises dans un podcast que j'écoutais. Puis même que tu la soutenais, en fait. Tu buvais pas d'alcool pendant qu'elle allaitait, elle buvait pas d'alcool. Puis toi-même, t'en buvais pas. Ça, je trouve ça admirable. C'est gentil. Vraiment. Parce que beaucoup d'hommes qui sont collés. Non, moi, je voulais vraiment l'aider là-dedans. Oui, toi, t'as vraiment été... t'es un bon papa, un bon... Je crois vraiment que je sais pas si je suis un bon père, mais je pense que pour l'instant, je suis vraiment un bon partenaire de Steph dans tout ça. Je pense que c'est, en ce moment, plus pour le bébé, c'est un petit animal qui a vraiment besoin de sa mère. Et je suis beaucoup plus au service de Steph que du Des bébé. demandes de Stéphanie. Oui, tu vas voir en vieillissant, la petite, naturellement, le lien va se faire. C'est ce que je me dis. Mais c'est ça pareil, là, tu sais, la première année de vie, souvent, c'est la mère. Moi-même, j'ai allaité, puis c'était ça, c'est maman. Puis de toute façon, le lien, on a en masse de temps de le faire développer avec papa par la suite. Puis est-ce que vous avez un projet bébé 2? Non. Je dis souvent à la blague, avant de tomber enceinte, on va prendre une semaine de vacances, mais dans le sud. Ça va être une semaine de vacances dans le sud. Après, on va pouvoir envisager de... Il ne faut pas oublier que Steph, elle a eu un bébé, eu un congé de maternité, parti à un podcast, gérer des tournées, gérer le milieu des arts pendant une pandémie. Hey, C'était extrêmement difficile pendant la pandémie. Que de l'ajustement, oui. Oui, pendant la pandémie, c'était extrêmement difficile parce que dès qu'elle est venue au travail, elle a dû gérer plein de quoi de nouveau. Elle n'avait aucune balise, aucun blueprint, comme disent les anglophones. Elle devait gérer des tournées qui étaient mis... Prendre un show d'un soir, le diviser en temps de show, parce que j'imagine au début... Mais fois 100. Hey. C'était extrêmement difficile. Elle gère combien d'artistes? Maintenant, je suis le seul artiste qu'elle gère. OK. Par contre, elle est productrice sur plusieurs spectacles. OK. Ouais. Oh non, c'est quelque chose. Puis on sait pas pour combien de temps que ça va... Voilà. Ça va être comme ça. C'est difficile. Ouais. Beaucoup d'ajustements. C'était extrêmement difficile pour elle et pour ses autres collègues. Tout le monde chez Consortium. OK. Puis tu disais que c'était une relation vraiment qui te comblait. C'était enfin, tranquille. Ça me détend. La zénitude. Alors qu'autrefois, tu étais plus dans des relations toxiques, jalousie ou... J'aime pas dire toxique. OK. Parce que je suis d'avis que toutes les relations, la plupart des générations de gens de 20 ans sont tout croches. Parce que tu as 20 ans puis tu sais pas ce que tu fais. Ça fait toujours rire quand les gens... Ah, ça, c'était une relation toxique. C'est une relation toxique où tu avais 26 ans puis tu sortais avec une personne de 28 qui était pas construite puis... C'est ce que je crois, là, avec le recul. Mais à 27 ans, je disais, là, c'est toxique! Avait tout fait, puis là, ben moi, j'avais pas le choix de crier. Non, ça, je comprends, là, ce discours-là, à cet âge-là. Mais je pense que j'ai pris un peu plus de maturité. Mais j'étais dans une relation qui me rendait pas heureux, qui me faisait vivre beaucoup de stress. Par contre, je dois être honnête qu'à l'époque,
Tout me faisait vivre du stress. OK. Ma job me faisait vivre du stress. Aller à l'épicerie, ça me faisait vivre du stress. Mon corps, ça me faisait vivre du stress. Ma carrière me faisait vivre du stress. La création me faisait vivre du stress. L'avenir me faisait vivre du stress. Le passé me faisait vivre du stress. Ma relation avec mon père me faisait vivre du stress. Fait que c'est normal que ma relation amoureuse suive et me fasse vivre du stress. Mais heureusement, par contre, Steph, c'était ma première relation qui m'a détendu. Et en ayant la détente de Steph, j'ai pu me détendre dans les autres aspects de ma vie. OK. Oui, ça t'a comme apporté ton ancrage. Comme Ouais. j'ai aimé ça tantôt, comment t'as dit ça. C'est des ancrages. C'est un ancre. Oui, un Fait ancre. que Steph m'a énormément aidé au niveau personnel. Wow. OK. Puis, est-ce que tu es le genre de personne qui est beaucoup dans le passé ou dans le futur, mais qui profite pas beaucoup du moment présent? Ou peut-être tu n'étais pas comme ça avant, mais tu l'es plus maintenant et c'est Je pour suis ça zéro que au moment t'es... présent. Je suis toujours dans l'avenir. Je suis zéro au moment présent. Pourquoi? Ça gère mon anxiété. OK. Parce que souvent, ce qui me rend anxieux, c'est l'avenir. Ouais. Je vais-tu manquer d'argent? Je vais-tu être abandonné? Je vais avoir des idées? La peur de l'abandon, hein? Énormément. Quand ta mère meurt à 4 ans, oui. t'as vraiment peur. C'est là que je vais peut-être revenir. Là. Je sais pas à quel point tu es à l'aise qu'on en extrêmement parle. à l'aise. Oui, Extrêmement OK. à l'aise. Alors, le truc pour me calmer que j'ai trouvé, c'est voir dans l'avenir puis préparer l'avenir. L'ennui, c'est que je suis rarement, voire jamais dans le moment présent. Mis à part sur scène, c'est le seul moment où je suis dans le moment présent. OK. Mais comme chez toi avec Steph, tout ça, est-ce que tu arrives parfois à dire, OK, là, on écoute un film ce soir, c'est là, maintenant, je suis présent, ou tu es toujours en train... Jamais. Jamais. OK. Puis ta mère qui est décédée alors que tu étais quand même très jeune, est-ce que tu as eu une autre figure maternelle? Plein. J'ai eu plusieurs figures maternelles, mais ça remplace pas une mère. Non. Ouais. Ça reste des figures maternelles, c'est pas une mère. C'est quand tu parles de figures maternelles, c'est des conjointes. Non, Je sais même pas le mot conjoint. Non, ça n'a jamais été les blondes de mon père. C'était pas les blondes de ton père? C'était les mères de mes amis. Les OK. mères de mes Ah, amis ouais. ont pris le relais. OK. Wow. Ouais. OK. Puis tu as encore des amis de ton... Non. Non? Moi, j'ai un truc aussi, c'est que souvent, je change de groupe d'amis très rapidement. Parce que quand ta peur est abandonné, le truc, c'est t'abandonnes. C'est tellement un truc. Pour pas être abandonné, tu t'abandonnes avant les autres. Fait que ben, il peut pas m'abandonner, je l'ai abandonné. Fait que je saute souvent d'un groupe d'amis à un autre. Je suis très lapin à ce niveau-là. T'aimes être le nouveau? J'adore être le nouveau. Ah oui. C'est extraordinaire. Ah oui? C'est extraordinaire être le nouveau. J'aime tellement ça. Ah, que c'est le fun d'être le nouveau. Et t'es-tu comme ça avec tes blondes? Allez, C'était pas d'une avant Steph, relation à bien sûr. l'autre? Ben Ouais. oui. Ben C'est ça, oui. parce que là, on s'entend, là, tu sais, bon, avec Steph, c'est vraiment, là, t'as trouvé ton plus un, là. Tu sais, t'as vraiment trouvé la personne qui t'apporte un plus à ta vie, qui est pas là pour combler un manque, quoi que ce soit. Vous vous complétez vraiment. Mais avant ça, tu sautais d'une relation à l'autre. Ouh, j'ai chevauché. J'avais plusieurs relations en même temps, sans que les dames le sachent. J'étais couple ouvert, mais c'est juste moi qui le savais. C'est ça? OK. T'étais pas polyamoureux ou... Ouais, mais j'étais tout seul à être au courant. c'est ça, non. Les filles qui j'étais savaient pas que j'étais pas l'amoureux. OK. Ok, On mais a un affaire. problème Une fois, ici, là. j'étais avec une fille. Ça, c'est terrible, OK? C'est pour ça que quand je dis j'ai vécu des relations toxiques, il y a bien peut-être qu'il y a des filles qui vont C'était entendre. peut-être toi, là. Peut-être que des femmes qui vont entendre. Non, t'étais toxique. C'était toi, le déchet nucléaire. C'était pas moi le problème, là. Je me sens comme un truc radioactif, puis je fais puis je me plains du petit lapin qui a un troisième œil sur la tête. C'est pas ma faute, c'est toi, là. Je me rappelle, j'étais avec une fille, on était dans le lit, on venait de faire l'amour, puis elle m'a dit candidement, est-ce que tu vois d'autres filles en ce moment? Et j'ai répondu, en ce moment, non. Mais je voulais dire littéralement en ce moment que dans le lit à 3 h du matin, c'était la seule femme que je voyais. Mais c'était non. C'était T'as pas menti. ce que j'appelle à l'époque où toutes les filles voyaient mon cellulaire quand c'était le cellulaire, écran vers la table. Toujours. Toujours l'écran c'est vers louche. la table. Ouais. En partant. As-tu connu l'époque, toi, des vieux cellulaires, là, Nokia Bien sûr. 90? Tac, Bien tac, sûr. tac, tac. 9, 7, 7, 6, 6, 6, 3, Cliquez 3, 3 2, fois sur le 2 Oui. pour écrire le C. Oui. Ouais, ce que la génération, on a inventé les diminutifs. Je peux comprendre qu'il faut que tu fasses 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Mais si tu peux taper, pourquoi tu tapes comment CMT? Je comprends pas. Puis, est-ce que tu as... Parce que moi, je suis pas mal plus vieille que toi, là, mais est-ce que tu as connu les Walkman jaunes ou ça, c'était... Je sais que ça existait, mais j'en avais pas. Ah, OK. J'avais des Discman. OK. T'es passé au Discman. Fait que toi, les cassettes, puis cette affaire-là, t'as pas Non, connu moi, ça, j'avais vraiment. très, très jeune, j'avais des disques. OK, c'est bon. Puis ça sautait. Ouais. Ça sautait, puis ça arrêtait, puis... OK. Puis, ben, t'as parlé t'as parlé souvent de tes problèmes de consommation que t'avais à l'époque et tout ça, mais est-ce que t'as vécu aussi des dépressions ou... pas vraiment, hein?
Une fois, ma psy m'a dit que j'étais en dépression. Ta psy que t'es allé voir initialement, je pense, parce que tu pensais avoir besoin... C'est ça, pour alcoolisme, mais finalement, c'était pas ça pour toi. Non. Je suis rentré dans son cabinet, elle m'a dit « Pourquoi t'es là? » J'ai dit « Je suis alcoolique. » Elle m'a dit « Tu consommes combien de consommations par semaine? » J'ai dit « Je sais pas. » Parce que comme ça, tu sais pas. Mais ça fait 3 mois que j'ai arrêté. Elle m'a dit « OK, c'était difficile? » J'ai dit « Non. » Elle m'a dit « Tu peut-être pas alcoolique. Si tu peux arrêter en... » J'ai fait « Ah, il y a peut-être autre chose. Il y a autre chose. » Puis je fais... Ma relation amoureuse m'apporte beaucoup de stress. Ma mère est morte. En fait, ouais, je pense que c'est plus ça. De là, elle a creusé, puis c'est là que vous aviez convenu que c'était probablement plus une peur de l'abandon que un problème d'alcoolisme. Ouais, c'est beaucoup plus de dépendance affective. Mais toi, t'as jamais eu de problème d'alcool, là? Je veux dire, 3 mois sans boire, ça veut dire que... J'ai déjà eu des problèmes d'alcool. Oh, OK. Ouais. OK. Puis t'as fumé la cigarette ou tu fumes encore la cigarette? Je fumais, mais ça a duré genre 18 mois, ça. OK. J'ai fumé genre 17 puis 19 ans. OK. Hey, moi, c'était la chose la plus difficile, je pense, que j'ai eu à faire, arrêter de fumer. J'ai fumé pendant 10 ans, puis j'aimais tellement... Encore aujourd'hui, j'aime la cigarette. J'adore la cigarette. Mais je fume plus, là, mais mon Dieu, c'est grand que je suis fumeuse en l'âme. Donc, il y a une autre anecdote que j'aimerais que tu nous partages, qui est quand même très drôle, parce que... il y a des gens qui pourraient se faire accuser de ça, mais en même temps, toi, t'étais une victime. Et c'est, tu sais, je gère une app de dating, donc j'essaie de faire en sorte que ma plateforme soit saine et sécuritaire pour mes membres, qu'il n'y ait pas de gens de d'autres pays qui tentent de frauder ou de, d'usurper l'identité de certaines personnes pour, après ça, les hacker et tout. Mais bref, peux-tu me raconter la fois où ton pénis s'est ramassé dans l'ordinateur de quelqu'un dans un autre pays? Ben oui. Un matin, je crois que c'est genre le 22 décembre, une fille, pas très jolie, qui s'appelle Rachèvre Desjardins. Comment peux-tu répéter son prénom? Rachèvre. Rachèvre Desjardins m'a demandé si elle voulait vraiment voir mon pénis à 7h30 le matin. Et moi, je voulais vraiment y montrer parce que c'est un fantasme pour moi, une femme qui va absolument avoir mon pénis. Toi, t'es exhibitionniste? Oui. Dans la vie. OK. Je t'ai dit, waouh, mon fantasme, enfin. Il y a une femme à 7h20 le matin qui veut voir mon pénis. J'envoie des photos, puis elle dit, pas assez. Moi, j'aimais vraiment ça qu'on se masturbe devant une vidéo. Puis j'ai fait, pour montrer mon pénis, n'importe quoi, Rachèvre. Fait que je pars une vidéo. Le premier moment, c'était pas la même fille que sa photo. Mais je me suis dit, c'est des affaires qui arrivent. Des fois. Des affaires qui arrivent. Écoute. Non, mais qui arrive. Pas grave. Et fait que là, je me fais plaisir devant la vidéo. Et soudainement, la vidéo coupe. Et c'est plus la fille, c'est moi qui se caresse. Puis je fais, oh non! Et très rapidement, elle me dit, donne-moi de l'argent. Je vais l'envoyer à tous tes employeurs, à tous tes amis. Ta vie va être ruinée. Je fais, non, ruine pas ma vie, s'il te plaît. Je voulais juste du plaisir. Et là, rapidement, la vidéo s'est retrouvée sur mon fil d'actualité. Je l'ai délité. Une de mes amies l'a vue en disant, hey, il y a une vidéo de toi qui se masturbe sur Internet. Je pense pas que c'est ça que tu voulais. Elle a fait, non, effectivement, en ce moment, on usurpe mon identité. On veut absolument que j'envoie de l'argent dans un truc super compliqué. On va l'envoyer à mes employeurs. J'ai peur. Je suis allé au poste de police. Il faut savoir qu'à l'époque, mon poste de police, j'habitais près du centre-ville. Fait que mon poste de police était dans le centre-ville. C'était sur Papineau, genre René Lévesque. Ils m'ont pas accepté. Ils m'ont fait, je comprends ton problème, mais nous, on a des vrais meurtres. On a des transsexuels qui se font battre. On a des punks qui se font poignarder. T'as envoyé ton pénis par vidéo. On peut rien faire pour toi. Nous, c'était pas une priorité. On a des crimes contre la personne beaucoup plus graves. Alors, on va à GRC. Je suis allé à la GRC, je suis rentré là, je montre mon pénis, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, attends, il y a 2 policiers qui sont venus me voir. En fait, monsieur, c'est un état d'arrestation. Puis je me suis dit, fuck! C'est une attrape à pédophile. Ça doit être une attrape de sexe. Je me suis fait pogner. Ma vie est finie. La fille n'était pas jeune, n'était pas mineure. Mais je me suis dit, peut-être c'est une attrape, peut-être que c'est, mon Dieu, qu'est-ce que... si, voir que ma libido... Puis là, t'avais quel âge à ce moment-là? 24, 25? OK. Beaucoup trop vieux là, pour me faire pogner là-dedans. Hein? Puis là, je battrais, puis je fais oh non. Là, finalement, c'est que j'avais pas payé des trucs de STM. C'est que moi, j'avais à l'époque, je sautais la clôture, puis je payais pas. Puis c'était dans mes dossiers. J'ai fait OK, c'est tout! C'est pas un crime sexuel, là. Je vais pas voyager, là. OK!
on le paye. Là, il était très. Il m'a amené un Desjardins, j'ai payé, pas de problème. Là, j'ai fait, hey, attends, pendant que je vous ai, je voulais vous voir mon. Moi, j'ai un problème. C'est que j'ai envoyé une vidéo de moi qui se masturbe, puis elle circule sur Internet. Voulez-vous m'aider? Et là, j'ai montré la vidéo de moi qui se masturbe sur Internet à un policier. Et là, ce que j'ai réalisé, ça, c'est ça le privilège blanc. De montrer à un policier une vidéo de soi qui se masturbe, puis qui l'étudie. C'est un beau prix. Je suis privilégié dans la société. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non. Je pense pas que Boucardiouf peut faire ça. Ça peut mal virer. Alors, il m'a observé. Il m'a dit, bon, on va en parler. J'ai eu des... ah oui, je suis allé... oui. Ils m'ont envoyé au poste à Outremont. Parce qu'à Outremont, ils ont le temps d'avoir des gens qui se masturbent. Il n'y a pas de crime à Outremont. C'est juste... Et quand je suis rentré puis j'ai expliqué mon problème, la policière a éclaté de rire. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, prends-le pas mal. Mais le gars juste avant toi, c'est la même affaire. Hein? C'est drôle. Alors, elle m'a aidé avec mon Facebook. On a effacé, pour s'arranger pour que les vidéos circulent. On a changé que pas n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur mon mur. Est-ce que, par hasard, est-ce qu'il t'avait envoyé, elle ou il, ou peu importe, t'avait envoyé un lien? C'est un gars, c'est sûr. Où tu devais te joindre parce qu'il a fallu qu'il entre dans ton ordi, là? Non, il m'a juste demandé... Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que c'est vraiment simple. C'est qu'il m'a demandé je pourrais le faire demain matin, là. Tu filmes, tu demandes une conversation, puis tu enregistres la conversation. Oui. Puis ensuite, ben, tu coupes, puis tu envoies la conversation. C'est très simple. Non, mais je veux dire, pour qu'il puisse... OK, il a publié sur ton wall, mais d'un autre compte. D'un autre compte. OK, il n'est pas entré dans ton Facebook pour poster ça en tant que... OK, c'est bon, je pensais... OK, c'est l'élément qui me manquait. OK, aïe, deux dans le même soirée. C'est très drôle. Elle a changé un peu mes trucs Facebook. Ils ont poursuivi. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un courriel qui disait, ben, on a réalisé que l'adresse IP est en Afrique. Tu comprendras qu'on n'a aucune... on n'a pas d'autorité en Afrique. Envoie plus ton pénis à du monde, Thomas. Et le plus drôle dans cette histoire-là, le plus drôle, le soir même, j'ai envoyé des photos de moi tout nu à une fille. Oh, bravo! J'ai rien appris. Le soir même. Vraiment... Soir même. Mais à une fille, une vraie... Mais là, c'est la même histoire? Oui, je la connaissais. Comment? Je la connaissais, on allait manger ensemble. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai rien appris. Mais non, effectivement. Mais en même temps, tu la connaissais. Fait que ça, c'est quand même... Ouais. On va dire que c'est correct. Mais il t'en arrive des choses, c'est épouvantable. C'est drôle. C'est fascinant. Donc, je sais pas trop, ça fait combien de temps à peu près? Oui. C'est une autre question, moi, je suis... Let's go. Hey, j'en ai plein. Mon Dieu Seigneur. Ben, es-tu pour ou contre le mariage? Ah, je suis pour le mariage, mais moi, ça m'intéresse pas. OK. C'est vrai comme me poser la question, aimes-tu le canot? Les gens peuvent faire du canot, moi je veux pas faire de canot. C'est ça. Le mariage pour toi, c'est pas besoin de se marier pour se dire qu'on s'aime. Ah, c'est même pas. C'est pas que c'est une. Ça m'intéresse pas. C'est ça. Steph effectivement d'accord. Ouais, ça serait une source de. On n'aurait pas une belle chimie si moi j'étais contre le mariage puis elle voulait vraiment se marier. Ah non, mais il y en a. Puis à chaque fois que je me penche pour aller acheter mes souliers, comme ah, c'est non, c'est pas. Mais il y en a beaucoup des filles pour qui c'est vraiment le trip de princesse, puis c'est le rêve de leur vie. Puis c'est une bonne idée de tomber avec un gars qui ont ça. Moi, je suis d'avis que pour qu'un couple fonctionne, il y a des questions fondamentales où il faut s'entendre. Les deux, faut qu'ils aiment, qu'ils soient oui, parle-moi donc de la relation parfaite pour toi, à tes yeux. Ben, Steph. Ben oui, je sais que c'est Steph, mais ça comprend quoi, une relation parfaite à tes yeux? En fait, ta relation avec Steph, là, la base, là, disons, là, c'est communication, j'imagine. Pas si t'aimes pas communiquer. Moi, je crois qu'il y a des gens, je pense, qui aiment pas communiquer. C'est vrai. Ils se font bien ensemble. Oui. Il y a des gens qui aiment les secrets, puis rien dire, tant mieux. Puis ils se vont bien ensemble. J'y crois, ça. Pas pour moi. Moi, je communique tout. Ce qui tape sur de Steph, là. Elle me dit, j'ai toujours voulu un gars qui communique, puis là, tabarnak de sti. Attention à ce que tu envoies dans l'univers. Chris. Moi, je dis tout le temps. Même elle me le dit, puis elle a compris. Moi, j'arrêterai pas. Fait que quand elle me dit, je suis plus capable d'en entendre. Puis quand je dis, elle est pas méchante, là. Comme hier, j'ai réparé mon ordinateur. J'en ai parlé pendant 10 minutes. Puis elle m'a dit, je peux plus entendre parler de ton ordinateur. Ça fait 3 fois que tu me dis qu'il est propre. C'est plate. Je suis fatigué. T'aurais pas à me dire comme il est propre mon ordi. C'est pas une conversation, ça. C'est très bizarre. Tu le prends pas mal, t'arrêtes, puis... Je comprends qu'une personne n'a pas tout le temps envie de se faire dire « Hey, check comme mon ordi est propre ». Quand je parle de quoi de profond, on va toujours écouter. Mais si je fais juste raconter « Hey, je l'aime mon nouveau T-shirt », il y a des limites à tout, là. Parce que moi, j'aime pas communiquer, j'aime parler. C'est la différence. Parce que tu peux parler sans rien communiquer. Oui. La preuve, la télévision québécoise. Ils parlent
beaucoup, mais ils communiquent rien. Salut, bonjour! 3 heures! Ils ont rien communiqué, mais ils parlent beaucoup. Alors, je crois qu'il faut s'entendre là-dessus. Je crois qu'il faut s'entendre sur tout ce qui est rapport à l'adultère. Oui. Il faut avoir la même vision de ça. Oui, déterminer les limites du couple. Voilà. La famille. Ça, c'est quelque chose qui... Ouais. Oui, qui évolue, en plus. La famille, t'en veux-tu ou t'en veux pas? Je suis vraiment d'avis que si quelqu'un veut une famille puis l'autre pas, c'est voué à l'échec. Ben oui. Ah non, ça, c'est clair. Puis il y a tellement de gars qui veulent tellement une femme... Moi, j'en vois toutes les sortes. Là. C'est des gens qui veulent se matcher à tout prix, puis qui cherchent l'amour, là, qui passent de relation en relation. Puis bon, surtout des hommes, mettons, qui sont coupés. Puis intéressés à mort par telle femme, mais elle veut des enfants. Il va lui faire croire qu'il va aller se faire brancher. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais juste pour l'avoir, là, finalement, pour au bout de 2-3 ans, non, finalement... ça fonctionnera pas, je veux pas d'autres enfants. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux faire, là, faire perdre ton temps à quelqu'un. C'est très triste. Vraiment. Surtout quand on tombe dans la trentaine, là, fin trentaine, là, les filles veulent des enfants, puis c'est là maintenant. Puis je suis aussi d'avis que pour qu'un couple fonctionne, ça prend un désir animal. Oui. Ça prend tellement que tu désires l'autre que tu es prêt à encaisser plein de comportements désagréables. Moi, il y a plein de choses que je trouve frustrantes dans mon couple. Mais les plus viennent atténuer ça, j'imagine. C'est que je veux tellement le corps de Steph que je travaille sur moi. J'aime tellement le corps de Steph que des fois, j'améliore des aspects de ma personnalité juste pour pouvoir la pénétrer. Puis c'est juste pour ça. Il y a des choses de ma personnalité que je veux pas changer. Mais j'ai dit, si je change pas, je pourrais plus la pénétrer. Fait que je change. Je suis une meilleure personne juste parce que je veux faire des choses dégoûtantes à Steph. J'aime ça. Juste... J'ai vraiment envie de l'apprendre, fait que je suis obligé de développer mon écoute. Je suis sans mots. C'est ça, je sais pas quoi répondre à ça. Je crois à ça. Mais je crois vraiment que le désir animal pour l'autre est important. C'est faire des concessions. C'est même pas des concessions, c'est l'appât un peu comme l'appât du gain. Il y a des gens qui veulent tellement faire d'argent qu'ils sont prêts à pas beaucoup dormir ou qui sont prêts à changer de ville. Moi, je désire tellement baiser Steph que je change. J'améliore mon hygiène de vie. J'améliore mon parler. Faut pas que tu te dénatures non plus. Mais tu fais ça dans le but de t'améliorer. C'est pas me dénaturer. Non, c'est ça. C'est pas me dénaturer, m'habiller comme du monde, puis avoir un petit peu de... Non, tant que t'es bien, ben non, effectivement. Voilà. C'est ça. Au contraire, ça... Ouais, ça met du tort. T'es un homme. Ouais. Parce que Steph aussi a cette... Mais c'est comme ça. Puis ça, je vous ai entendu en parler dans un autre podcast. Mais c'est comme ça que votre première date... Ouais. C'était très... Parce que vous deux, ça semble être vraiment fusionnel, animal. Ouais. Puis vous en parlez ouvertement, là, tu sais, c'est super. Puis ça a commencé comme ça, tu sais, la première fois que vous êtes vus. Tu peux peut-être le raconter, là, ou... J'aurais aimé ça. J'aurais tellement aimé ça que Stéphanie ça. Mon Dieu, Seigneur. On va revenir. Oh, que j'aurais aimé ça. Ouais. Parce que l'histoire de votre première date, j'aimerais que les gens... que d'autres personnes l'entendent. Parce que moi, j'ai entendu, je trouve ça super cute. Puis, super cute. Donnez rendez-vous, vous avez baisé. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est carrément ça. Mais tu sais, moi, les gens qui disent non, pas le premier soir. J'y crois si tu crois, c'est une valeur importante pour toi. Mais moi, ça se peut. Si mais tu me dis pas le premier... ça fit pas. Le temps peut être long en tabarouette. Je trouve que c'est un gros gamble. Si t'aimes pas, quand ton organe génital est dans la bouche de l'autre, bonne chance dans la relation amoureuse. Ben non, exact, c'est ça. On a beau dire que le sexe, c'est pas... C'est quand même une mais moi, base. c'est ce que je dis souvent. Dès que j'entends le sexe, c'est pas si important. Ah, mais je peux aller coucher avec une autre fille. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais si coucher avec quelqu'un d'autre, ça peut mettre fin au couple, le sexe est très important. Alors, arrêtons de nous leurrer. Le sexe est très important. Mais oui, le sexe, c'est important. Alors, go! Puis l'entente du couple est importante aussi. Tu sais, au niveau de la fidélité, puis tout ça, ça va où, ça s'arrête où? Est-ce que d'embrasser une autre fille ou un autre gars, c'est de l'infidélité? Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Exactement. Puis l'entente peut varier d'un couple à l'autre. Là. On s'entend. Il y en a pour qui un sexto, c'est pas de l'infidélité, puis il y en a pour qui ça va l'être. Tu sais, moi, personnellement, je pense que tout ce que le conjoint n'oserait pas faire dans ma face, c'est une forme d'infidélité. Je comprends. À quelque part, tu sais. Je comprends. Puis j'imagine que vous avez déterminé vous aussi vos limites. C'est comme tout le monde, finalement. Mais c'est ça, donc vous n'êtes pas couple ouvert, mais vous parlez ouvertement de votre relation, puis de ce que vous vivez, puis tout, puis ouais. Ben, c'est comique parce que on parle beaucoup, mais on sait peu de choses de notre vie. C'est-à-dire que
les gens connaissent pas vraiment notre quotidien. Ils n'ont jamais vu Non. l'intérieur de notre maison. Non, Ils effectivement. n'ont jamais vu notre enfant. On en a parlé. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on en parle. On peut-tu? Ou tu préfères garder ça? Oui. Puis si je veux OK, pas en parler, je comme vais là, arrêter. t'habites en maison. Je le dirai pas. Sur la rive- J'habite. Comment? Je veux pas dire où j'habite. Non, mais Non, on a non, jamais vu. excuse. C'est ça. Oui. Non. T'habites J'habite. dans le Nord. J'habite. T'habites dans le Nord. Puis, mais là, vous êtes en maison? On a une maison ensemble, ouais. OK. Puis la petite fille, donc, tu sais, là, c'est vraiment la petite famille. Ouais. Puis, OK. Puis, quotidiennement, mettons, là, ça C'est ressemble à quoi? curieux. Ça nous dérange pas de raconter, Ce que vous faites au lit. mais jamais on va filmer la cuisine. C'est une espèce de... Puis pour nous, Mais c'est très en fait, logique. mais c'est voulu de garder cette intimité-là pour vous? Une Ou, pudeur. On aime OK. que les gens rentrent chez nous et ils n'ont jamais vu de quoi ça a l'air. OK. C'est correct. Ouais. Moi, je trouve que c'est une intimité, c'est une pudeur. Oui. Mais tu peux-tu me parler un peu de ton quotidien, justement? Comment. Tu sais, comme tes podcasts, là. T'en Ouais. sors combien par semaine? 2. Toujours 2. Ouais. Tabarouette. OK. J'en sors un aux 2 semaines à peu près. Puis c'est de la job. C'est sûr que c'est pas mon travail à moi. Puis je suis pas dans ma zone de confort encore. Là, mais bon, je te trouve vraiment hot. Merci, c'est gentil. Puis, tu sais, quotidiennement, mettons, là, toi, t'es-tu un lève-tôt ou lève-tard? C'est le bébé qui décide. Fait que je suis un lève-tôt Ah, maintenant. ouais? Je suis un lève-tôt maintenant. Elle fait ses nuits, là, la petite, j'imagine? Ou Oui. pas encore? Oui, OK. oui, elle fait ses nuits. OK. Elle fait ses nuits, mais c'est des nuits de bébé. Des fois, le bébé, Ouais. il fait 5h30 du matin, puis tu fais bébé. On dirait que t'as pas besoin de te lever avant la bourse. T'es un petit bébé. T'as pas d'action. Voyons, tu vas te lever à 5h30. Je vais me lever pour savoir ce qui se passe à Beijing. C'est pas nécessaire. Là. Te permets-tu une petite sieste l'après-midi avec bébé ou. Je dors jamais avec le bébé, OK. mais des fois, j'essaie. Là. Tu reprends le. Puis, tu te mets sur, tu sais, mettons une journée type là, dans la semaine. Ben vraiment, est-ce que tes fins de semaine, est-ce que les week-ends, c'est des journées de congé pour toi et Steph? Non. Ou, OK, vous n'avez pas un horaire. On a un horaire atypique parce qu'il y a toujours Ah, des surprises, il y a toujours des. Oui. C'est le fun, la On routine donne n'a mieux pas le temps de on s'installer. donne mieux des heures, fait que tout change. Ouais. Tout ce qui change pas, c'est que le lundi, je mets un épisode sur Patreon, le mardi, je mets un épisode sur Patreon, le mercredi, je mets un épisode public, puis le vendredi, je mets un épisode public. OK, tu ne laisses pas plus de temps que ça entre Patreon Non. puis public. Oui, mais c'est parce qu'il y a tellement d'épisodes qui changent. Ah, oui, OK. Comme moi, je suis abonné à Patreon, donc j'ai accès exclusif pour le moment. Ouais. Avant que ça devienne public, c'est quoi Voilà. ça? Pour mon podcast, c'est, je pense, 1 semaine, puis pour Couple ouvert, c'est 6 semaines. OK. Vous avez combien d'abonnés sur les deux? Ça, je veux pas dire. Ah non, hein? OK, c'est bon. Parce on voit pas ça, non. C'est fait exprès. C'est comme, ouais, C'est fait hein? exprès parce que si C'est je comme- me dis s'il y en a trop, il y a des gens qui vont se balayer. Il y en a déjà assez, je veux pas le mettre. Puis s'il y en a pas beaucoup, le monde, ils font ben là, il n'y en a pas beaucoup, ça fait pitié. OK, t'as choisi de pas l'afficher parce qu'on Voilà. peut le voir? Ouais. Ah, ouais, OK. Je décide de pas Fait que l'afficher. c'est pas comme sur YouTube. J'ai l'impression qu'on Voilà. peut se cacher, moi, sur YouTube. Je Oui. viens de commencer, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je me dis... Ben, il y a certaines nouvelles plateformes vidéo qui mettent pas le chiffre. Parce que c'est vrai que des fois, le plus important, c'est le chiffre. Il y a Oui. beaucoup de gens qui disent ah, ça c'est pas bon, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais Ben c'est ouais. génial. Puis des gens qui disent ah, mais ça, il y a beaucoup de chiffres, fait que c'est bon. Puis tu réalises tout ce que c'est que c'est une vidéo de prank avec quelqu'un qui a un masque drôle. Ouais. Puis tu fais ouais, ça a beaucoup de clics, mais ça n'a aucune valeur. Les pranks, t'en fais-tu? T'es-tu le genre... J'haïs les pranks. C'est T'haïs l'affaire que ça? j'haïs le plus. OK. J'en reviens pas. Tu gagnes ma confiance, puis là, t'abuses de ma confiance. T'as quel âge? C'est dommage bizarre. C'est dommage ridicule. Voyons donc, tu m'as fait un tour. J'haïs ça. Puis la plus grosse folie que t'as déjà Et fait aussi, en... tout Ouais, mon humour est basé sur je suis honnête, Ouais, mais pour faire un prank, il faut mentir. Fait que tout tombe. ouais. Puis quand t'en fais, ça tourne mal, là, comme au casino. Mhm. En plus. En plus. Ah, t'es hot. OK. Ben, je sais pas s'il y a d'autres trucs que t'aurais aimé me partager. En fait, ben, ouais. Ben, Vas-y. j'allais tomber. Ben non, ben en fait, c'était... moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ça, là, tu sais, la relation... Voyons. La relation. Je me suis dépafouillée. Tes relations amoureuses, tout ça, là, évidemment, moi, c'est quelque chose qui me fascine, tout ça. Puis le fait que ça, t'as réalisé quand même tôt que t'avais des blessures d'abandon, puis tu sais, tu parlais de quand tu étais plus jeune, tu préférais aussi des femmes plus vieilles parce qu'elles savaient ce qu'elles voulaient, elles savaient, tu sais, sexuellement, la fille plus jeune, elle se connaît pas, elle s'attend à ce que toi, tu lui donnes du plaisir, alors que la plus vieille est comme non, fais ça. Ben, les femmes plus jeunes, je sais pas parce que c'est vraiment jamais arrivé, mais ce que j'ai aimé, ce que j'aime des femmes plus vieilles, ce que j'aimais dans ma vingtaine des femmes plus vieilles, c'était
Une femme plus vieille n'a pas besoin de toi pour venir. Elle va venir. Elle se connaît. Puis tu vas l'accompagner là-dedans. Tandis que j'ai l'impression qu'une femme plus jeune, c'est beaucoup. Faut que l'homme me fasse venir. Mais dans les femmes plus vieilles, il n'y avait pas cette pression-là. Oui, totalement. Puis, j'ai l'impression que, c'est ça, les filles. Bon, en tout cas, ça c'est peut-être un autre sujet. Non, mais je trouve que les filles prennent pas le temps de se connaître. Puis ils mettent beaucoup de pression sur l'homme. Puis en plus, elles vont faire semblant d'avoir des orgasmes. Fait que là, le gars, lui, pense qu'il est bon. Puis en réalité, elle a pas joui. Puis elle dit à ses amis, ben, il me fait pas jouir. Ben oui, mais là, il sait pas. Comment veux-tu, tu sais, tu fais semblant tout le temps. Comment veux-tu qu'il réussisse? Tu sais, c'est comme... En tout cas, mais je pense que plus vieille, on n'a pas le temps de... Parce que c'est quand même élevé, là. C'est genre 80% des femmes là, qui ont admis avoir déjà faké, là. Je pense qu'il y a plein de filles qui ont faké avec moi. N'importe quelle fille qui veut se coucher va faker avec toi. N'importe quelle fille qui est fatiguée, elle a dit OK, j'y vais, puis en plein milieu, elle fait si je préférais dormir, faker. Ça, c'est tout à fait légitime. Ce qui est triste, c'est quand tu fakes à chaque fois. Mais non, mais c'est ça, c'est là où je vais. C'est ça, exactement. Ce qui est triste, c'est quand tu fakes tout le temps, puis qu'au bout d'une couple d'années, ben là, t'es déçu parce que ton chum n'arrive pas à te faire jouer, mais en réalité, il est pas au courant. Il est pas au courant qu'il te fait pas jouer. Puis là, tu sais, le malaise de dire c'est parce que je faisais semblant depuis tout ce temps. Tu sais. Fait que. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. On a parlé de ta mère. Ça, j'ai trouvé ça hyper touchant. Tu sais, ta mère. Comment? Que trépassé. Oui. Puis, mais est-ce que tu as quand même encore des souvenirs d'elle? Zéro. OK. Zéro. Autre que des photos. Est-ce que tu es proche de ton père? Oui. Mais proche. Je suis pareil que cet homme-là. J'ai une relation pareille de très proche, puis je veux m'en aller vite. Là. C'est ce qui est particulier d'avoir grandi aussi proche de cet homme-là. Fait que je le vois pas beaucoup, mais je suis son clone. Oui? Ouais, je suis vraiment le clone de mon père. OK. Je suis pas le portrait, je suis le clone de mon père. Puis, on peut-tu parler de... Ben, en fait, parce que je trouve ça... je sais pas à quel point c'est pertinent, là, mais ta petite qui se faisait opérer aujourd'hui... Ah, ça fait un bout, ça. Ah, ça fait un bout? Ça fait une semaine. Ah, je pensais que c'était aujourd'hui. Non, je serais jamais venu. Je serais jamais venu. Ben là, c'est ça, j'étais comme... Crime, il se sentait-tu obligé à ce point-là? Non, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, ça s'est bien passé. Ah oui! Non. OK, fait que ça guérit bien, puis... OK, c'est bon. OK, une petite opération... Mineure. Oui, parfait. OK, super, ça. Mais en tout cas, j'apprécie que tu sois venu aujourd'hui. Puis vraiment, j'ai pris une chance. Je me suis dit, au pire, ça va être non. Puis c'est ça. Oui. J'étais comme, peux-tu me donner tes dispos dans un mois? Ou, ben, mercredi, OK, parfait. Vraiment, merci, vraiment. Merci plaisir. Beaucoup. Puis, ben, moi, j'aurais fait pas mal le tour. Ben, je dis ça, là, mais en réalité, c'est juste que on dirait que je suis comme partie j'ai tiré un peu partout, mais c'est ça. J'irais de cette façon-là. J'irais comme ça. Comment on termine ça, un podcast, en donnant... en offrant mon cadeau? Bien, j'ai un cadeau. J'avais oublié le cadeau. Écoute, les boutiques La Vue sont mes partenaires, les partenaires de Go See You depuis un bon moment. Donc, elles t'offrent une paire de lunettes verre et monture. Ouais. Une paire de lunettes verre et monture ou fumée dans l'une des 8 boutiques. Et je te dirais que la nouvelle... Bon, mais écoute, moi, je suis allée, là, puis ils ont des modèles de fou. Ils ont 8 boutiques partout au Québec. Et celle de Québec, en fait, la nouvelle boutique est située à Beauport, OK? Mais tu peux aller à Laval, tu peux aller, il y en a partout vraiment au Québec, OK? Je vais aller à Beauport un lundi matin. À Beauport, écoute, c'est que la boutique, il y a plus de 5000 modèles en stock. C'est une nouvelle, elle vient tout juste d'ouvrir, elle est sur 2 étages. Il va y avoir un salon de coiffure, un salon d'esthétique. Il va y avoir, écoute, moi, j'ai des journées pimp mon profil. Là, je vais inviter tout le monde là-bas. Ouais. Let's go, on fait une transformation totale. Non, c'est débile. Je sais pas si t'es déjà allé dans les boutiques. J'ai un ami photographe, Hamza, qui fait des photos de profil Tinder. Ah oui? C'est un excellent photographe. OK. Bien, c'est ça, on commence à faire ces programmes-là, dans le fond, pimp mon profil. Donc, on pimpe la description, on pimpe le profil, puis c'est ça, les gens sont invités à venir magasiner leurs lunettes. Donc, à mes invités de podcast, ils offrent une paire de lunettes fumées ou verre et monture, puis on sait que c'est jamais trop, hein, c'est le fun, des fois, de changer de... T'as déjà des très belles lunettes, par exemple, là, mais... Donc, c'est ça, magnifique boutique un peu partout au Québec, donc tu peux aller les voir. Je suis content, pour vrai, je suis vraiment content.
Ben, je suis contente qu'elle soit contente. Ah, Puis yeah. j'espère vraiment avoir la chance de recevoir la belle Steph. Je sais que c'est difficile avec la petite, là, tu sais, c'est pas évident, mais j'apprécie déjà que tu sois passé vraiment. Puis un jour, vous deux, ou Stéphanie, toute seule. Let's go. Puis c'est ça. J'étais très nerveuse, vraiment. Je te remercie quand même, tu m'as mis à l'aise. C'est bien puis, passé. tu trouves? Ouais. Faudrait peut-être que je me structure un petit peu mieux dans le futur, mais... Et pas de structure, c'est ça le truc. Ouais. Mais Ouais. c'était bien fait, j'ai aimé ça, moi. OK. T'es fin. J'ai vraiment T'es aimé ça. vraiment fin. Merci beaucoup. Puis je suis vraiment honorée, je t'écoute, je suis fan fini et j'adore ce que tu fais. Vraiment. gentil. Merci. Donc, parfait. Ben, merci beaucoup. Puis on se dit à une prochaine fois avec la belle Steph. Let's go!